Entendre parler du changement climatique est une chose, prendre conscience de ses impacts sur son territoire en est une autre. C'est grâce à l'impulsion de 2 accompagnateurs en montagne, Alix et Loïc, que se sont déroulés en juin 2024 le premier week-end des rencontres au sommet, le Mercantour face au changement climatique. Une initiative originale qui permet à des participants venant de tout type d'horizon de prendre part à des randonnées où des scientifiques partagent leurs connaissances in situ sur l'évolution de nos climats. Nous le savons désormais, la montagne, réservoir de biodiversité, se réchauffe plus vite que le reste du territoire. Il est donc important de clarifier les enjeux spécifiques du changement climatique en cours pour ces espaces montagnards et leurs écosystèmes. Soutenu par l'université Nice-Côte d'Azur Académie 3 et le parc national du Mercantour, organisé par la section niçoise de la Fédération des clubs alpins de montagne, vous découvrirez dans cette série de 4 épisodes le cheminement et les échanges des différents protagonistes autour de ces thématiques. Bonne balade sur les sentiers du changement. On attend que tout le monde arrive, mais je vais vous proposer de conclure tous ensemble en fait, s'installer sur la petite terrasse. Gaëtan. Là, je voudrais faire, pour conclure le petit séjour, travailler avec un peu des post-it pour faire bosser un petit peu les participants sur ce qui pourrait être amélioré, ce qu'ils ont particulièrement aimé, faire peut-être un petit retour sur les ressentis, sur les perspectives aussi de ce séjour en termes de thématiques, si on refait de l'émission. Voilà. Et ensuite, moi je conclue et je fais un apéro, mais peut-être avant de commencer cette séquence-là, si tu veux bien, prendre la parole pour clore, on va dire, le discours scientifique. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quelque part, on a parlé du présent, du passé, peut-être parler un petit peu, de faire une synthèse sur à quoi on peut s'attendre en fait, spécifiquement sur ces régions d'Alpes du Sud. Parce que c'est intéressant, on appartient un peu à 2 biorégions, la Méditerranée, les Alpes, qui vont peut-être avoir des dynamiques différentes. Et ça pourrait être intéressant d'apporter quelques éléments de compréhension aux gens sur ça. Ça te va? Ouais. Ah, nickel. Merci beaucoup. Donc je m'appelle Gaëtan, je travaille à Météo France, à l'antenne de Briançon. Mon travail, c'est de faire la prévision météo et nivologique, donc le risque d'avalanche dans les Alpes du Sud. Et en plus de ça, j'ai une sensibilité aussi au changement climatique, auquel je m'y intéresse également sur le territoire des Alpes du Sud. Bon, déjà, vous remercier. J'aimerais qu'on conclue tous ensemble ce petit séjour. Donc je vous propose en fait une demi-heure de workshop, là, on va travailler un petit peu. Une dernière prise de parole ici qui va venir conclure un petit peu les interventions de l'équipe des scientifiques. Je vous remercie encore d'avoir répondu présent à cet événement. Merci beaucoup parce que en gros, sans eux, rien ne serait possible. Voilà, la valeur ajoutée, c'est quand même eux qui moi j'ai juste essayé de faire que ce soit les meilleures conditions possibles, mais j'ai pas fait grand chose d'autre. Voilà, donc encore merci. Merci, bravo Alix. Bravo Alix. Merci à Loïc, merci à Hélène, merci au parc, merci à l'Université Côte d'Azur. Bref, vous voyez, comme on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont indispensables pour ces projets-là et il faut multiplier ces initiatives. Donc j'ai encore la lourde tâche de ah oui, toujours. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé du changement climatique, comment ça se manifestait au niveau du climat moyen, des extrêmes. Elodie a parlé de l'influence du climat sur les paysages notamment et Thierry du cycle de l'eau. Et moi je vais vous parler brièvement des changements climatiques à venir dans le territoire notamment du Mercantour. Le changement climatique, ça fait directement penser à la hausse des températures qui est en cours, qui se poursuit et qui va se poursuivre et qui amène à de multiples enjeux à la fois scientifiques et socio-économiques. C'est un sujet qui est très riche et donc quand j'entends ça, c'est non seulement intéressant d'un point de vue scientifique, mais il y a forcément aussi derrière une émotion parce que ça amène à des changements dans le climat et donc les paysages, etc. Il y a aussi bien sûr l'émotion de voir le changement climatique bouleverser les paysages, notamment en montagne. Puisque le changement climatique lié au réchauffement est en cours et va se poursuivre, tant que en fait, le bilan énergétique de l'atmosphère sera déséquilibré à cause des activités humaines, émettrices de carbone et de méthane aussi. Et donc, à partir de là, on a plusieurs scénarios d'évolution en fonction des trajectoires d'émissions, mais dans tous les cas,
on n'attend pas de neutralité carbone avant au moins 2050 parce que tout simplement nos sociétés ne sont pas prêtes et en mesure d'effectuer des ruptures aussi brutales, notamment de consommation, d'extraction, etc. Donc on est dans un parc national avec une biodiversité qui est très riche et qui est très sensible au changement climatique. Et donc c'est intéressant d'être ici pour justement un peu être en immersion dans ce territoire-là. C'est la meilleure façon pour moi de parler de ce changement climatique, puisque c'est aussi un changement climatique, mais aussi un changement sur la biodiversité. Il y avait une vingtaine de personnes et les gros morceaux des journées, c'était des randos un peu autour du refuge de la Cantonnière à Estaing. On a fait des randos le vendredi et le samedi qui sont agrémentés d'explications scientifiques, des scientifiques qui étaient présents. Donc j'en ai fait partie, tout comme d'autres scientifiques qui travaillaient soit sur l'hydrologie ou les paléoclimats. Et donc tout ça, c'était très intéressant. Il y avait une ambiance, ma foi, on véhiculait de l'information, mais en même temps, c'était dans un cadre comme dans un week-end du CAF, quoi. Donc voilà, on prend l'air, on est en montagne, on est en refuge, donc c'est agréable. Dans un territoire comme ici, ça va se traduire par une poursuite de la hausse moyenne des températures, mais avec des fluctuations qui vont persister d'une année à l'autre, ce qu'on appelle la variabilité interannuelle. Donc ça va se traduire par des températures plus chaudes, notamment l'été, avec les températures, des canicules qui seront plus longues, plus intenses, plus durables, qui vont débuter plus tôt au mois de juin par exemple, et finir plus tard en septembre, voire en octobre, sur les régions les plus proches du littoral. Et en montagne, ça va se traduire aussi par une diminution de l'enneigement, puisque l'enneigement, c'est à chaque degré de réchauffement, ça correspond à environ une hausse de environ 150 mètres de l'enneigement moyen. La limite d'enneigement a déjà augmenté de 300 à 400 mètres depuis par exemple, le début du XXe siècle, et ça va continuer à se produire. Et ici, un endroit comme la Cantonnière à 1800 mètres, on va non seulement avoir moins de neige, mais de plus en plus de pluie pendant l'hiver, ce qui va avoir des conséquences importantes pour notamment la stabilité du manteau neigeux et aussi l'hydrologie, c'est-à-dire les débits des rivières qui sont alimentées par la neige. Ah oui, je pense que c'est très enrichissant pour tout le monde, à la fois pour le grand public, pour être au contact de scientifiques spécialistes du domaine, mais également pour les scientifiques, pour se confronter au grand public, parce que ça fait aussi partie des missions du scientifique de réussir pas seulement à produire des résultats, mais arriver à les communiquer et à diffuser l'information. Moi, je trouvais ça très intéressant. Après, bien sûr, comme c'est la première édition, il y a peut-être des petits trucs à améliorer. Je pense que c'est très intéressant pour le grand public, mais aussi pour, par exemple, les scolaires ou même en entreprise, proposer notamment les entreprises qui sont un peu sensibles, dont l'activité est sensible au changement climatique. Ça peut être intéressant de proposer ça aux salariés, quoi. Et puis scolaires, étudiants, enfin voilà, je pense surtout dans un cadre comme ça où il y a des capacités d'accueil assez importantes et on est dans un milieu, différent de la vie de tous les jours, quoi. Donc il y a de multiples conséquences, enfin il y a les températures, le régime pluviométrique, même si pour la pluie c'est associé à des fortes incertitudes, on ne sait pas précisément dans quelle mesure la variabilité des précipitations va changer d'une année à l'autre. Ce qui est certain, ce qui est très probable, c'est que les épisodes de précipitations les plus forts seront de plus en plus forts, puisque dans une atmosphère plus riche, plus chaude, elle est plus riche en vapeur d'eau, donc les épisodes pluvieux sont plus forts. Après, il y a beaucoup d'autres conséquences, par exemple les risques de feux de forêt, la déstabilisation des versants avec la fonte du pergélisol, même si c'est peut-être moins le cas dans cette vallée, c'est le cas dans certains sommets du Mercantour. Et donc tout ça, c'est ce qui nous attend au moins dans les 20 à 30 prochaines années. Et au-delà, ça dépend, l'ampleur des changements climatiques dépend en premier lieu de la capacité des sociétés humaines à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est finalement quelque chose qui nous concerne tous en tant que citoyens, pour pouvoir transmettre aussi quelque chose aux générations futures, un monde qui ne soit pas complètement bousillé par les changements climatiques. Voilà.
le mot de la fin que je voulais donner. Merci. Je pense que l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est de la lucidité, dans la mesure où on voit le climat changer et voilà, on est qu'au début de cet événement-là, dans la mesure où tant qu'on n'arrive pas à la neutralité des émissions de carbone, le climat va se réchauffer avec toutes les conséquences que ça implique. Donc une fois qu'on a cette information-là, on met souvent du temps à soit la digérer et l'accepter, mais derrière il y a plein de leviers, d'actions qui sont réalisables même à l'échelle de l'individu, que ce soit calculer son empreinte carbone, essayer de la réduire, et puis également véhiculer aussi l'information auprès des autres personnes pour qui c'est soit quelque chose de très secondaire, soit ils n'ont pas conscience de la réalité du changement. Pour moi, c'est ça le plus important. Ce podcast a été réalisé par Loïc Preguenella via l'initiative d'Alix Melucci avec la voix de Marine Bourguignon-Trombini. Merci à tous les participants et aux intervenants scientifiques pour leur présence et leur motivation profonde à créer du dialogue sur la question du changement climatique. Un remerciement particulier à Philippe Charvy et Isabelle Manighetti, sans qui ce projet n'aurait certainement pas vu le jour. À Philippe et Anne-Marie du Refuge de la Cantonnière, à Météo France, au CNRS, à l'IMBE, à GeoAzur et à Hélène Constati. Ce projet a bénéficié d'un soutien de l'Académie d'excellence Espace, Environnement, Risque et Résilience d'Université Côte d'Azur. Rendez-vous en 2025 pour de nouvelles rencontres au sommet.